allait venir apporter un appui indispensable à une personne vulnérable est un motif impérieux. Aller voir sa grand-mère, bon, c'est ça s'apprécie au cas par cas, il faut vraiment regarder de façon très précise. J'appelle quand même l'attention sur le fait que nous démarrons une première phase de déconfinement progressif dans un contexte où le virus est toujours présent, dans un contexte où nous n'avons pas encore de vaccin, nous n'avons pas encore de traitement et le virus continue à circuler. Donc, aller voir une personne qui, de par son âge ou de par les pathologies dont elle souffrirait, justifie de bien vérifier si ce déplacement est nécessaire et s'il est nécessaire de faire preuve de la plus grande prudence parce qu'il faut être très attentif à ne pas mettre en danger les personnes vulnérables, à ne pas, à ne pas créer de nouvelles chaînes de transmission du virus. Voilà, donc aller apporter un appui, venir en aide à une personne vulnérable, oui. Un déplacement, je ne sais pas comment le qualifier, de confort ou parce qu'on a envie, s'il est susceptible de mettre en danger la personne qu'on va voir, il faut y réfléchir à deux fois. Il y a vraiment, alors, soyons clairs, comme dans la période de confinement, enfin, il y a vraiment un appel à la responsabilité, au civisme. On n'exige pas non plus, le Premier ministre l'a dit, on n'exige pas non plus des personnes vulnérables, des personnes âgées, des personnes qui souffrent de pathologies, de ne jamais sortir de chez elles. Ce qu'il faut, c'est faire appel à la prudence. C'est être prudent, c'est être responsable, c'est réfléchir. Il y a des cas où, effectivement, lorsqu'il y a un décès est peut-être un déplacement familial impérieux. Après, c'est une question de responsabilité. Non, il ne va pas y avoir de contrôle pour vérifier si la personne A, quand elle va voir la personne B, si effectivement la personne B qui se situe à 350 km a effectivement besoin d'une aide qu'elle ne peut pas avoir autrement. Non. Il y a un modèle d'attestation sera mis à disposition avant la fin du week-end, très rapidement, sur le site du gouvernement, sur le site du ministère de l'Intérieur, et dès que nous l'avons, il sera sur le site de la préfecture. Le Premier ministre en a parlé effectivement hier. On attend les instructions précises pour pouvoir indiquer les choses de façon très, très pratique, très opérationnelle, sachant par ailleurs qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi dans le département qui sont prêts à aller travailler aussi dans les exploitations agricoles. Mais on y reviendra avec le secteur, on en rediscutera avec eux, bien sûr. Je vais résumer sur ce sujet-là. Un déplacement de plus de 100 km pour des motifs impérieux de travail, les justificatifs peuvent être fournis. Un déplacement familial impérieux, il y a des cas dans lesquels il peut y avoir des justificatifs. Un décès, par exemple, voilà, ça peut se fournir. Dans d'autres cas, ce sera plus difficile de fournir un justificatif en bonne et due forme. Mais dans ces cas-là, c'est l'esprit de responsabilité qui doit présider au choix. Il faut envisager toutes les situations qui permettent d'éviter d'avoir à se déplacer. Je le dis bien, le terme c'est impérieux. Impérieux, ça veut dire qu'on n'a pas d'autre choix.